Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons au studio MTA France pour un nouvel épisode de l'édito. Aujourd'hui, nous allons discuter au sujet de Dr. John Alexander Dowie. Pour cela, nous allons nous aider d'un article intitulé Le duel de la prière publié dans la Revue des religions. Pour cela, nous avons avec nous Madame Ashna Amal Nasir et Madame Salma Mohamed Hussein qui est en virtuel avec nous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour mieux comprendre l'émission d'aujourd'hui, je vais donc poser ma toute première question à vous, Madame Nasir. Si vous pouvez nous donner une courte biographie au sujet de Dr. Dowie, s'il vous plaît. Oui, donc John Alexander Dowie était un leader religieux américain. Il est né le 25 mai 1847 et il est mort le 9 mars 1907. Il a commencé sa carrière en tant que ministre en Australie. Dowie était décrit comme un enfant qui était souvent malade, avec une piété précoce. Il est devenu évangéliste qui cherchait à convertir les gens au christianisme. Ensuite, il a exercé ses activités en tant que guérisseur de la foi, ce qui a un recours à la puissance divine pour guérir des handicaps mentaux et physiques. Il a donc fondé une association internationale de guérison divine. Il a ensuite immigré avec sa famille aux États-Unis, à Chicago. C'est là où il a commencé une pratique privée de guérison de la foi. Et il a attiré l'attention des gens. La plupart de sa carrière et de ses avancées en qualité de prêtre ont pris place dans la ville de Zion, aux États-Unis. C'est la ville qu'il a créée. Il a inspiré très largement la confiance par sa simple prestance. Il réussissait à fédérer bon nombre de personnes autour de lui. Il avait pour habitude de faire des prêches enflammées qui animaient les foules. De plus, il a annoncé qu'il avait des pouvoirs divins et il était la troisième incarnation d'Elijah. Et c'est à cause de ça qu'il a été très monté en puissance et ça a été médiatisé partout dans le monde, aux États-Unis, y compris dans l'Inde. Il s'était mis à faire des prêches enflammées contre le fondateur de l'islam, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et en règle générale contre l'islam. Jazakallah. Alors j'ai une petite interrogation concernant une affirmation que vous avez faite, mais avant tout j'aimerais demander à Madame Mohamed Hussein si elle peut nous expliquer très rapidement le mouvement Zion, s'il vous plaît. Oui, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alors pour comprendre le mouvement Zion, on va d'abord voir la progression de Dowie. N'ayant pas obtenu beaucoup de popularité et surtout de richesse en Californie, Dowie va ensuite déménager à Chicago pour poursuivre ses objectifs plus ambitieux et il décide de former le mouvement Zion. Et il se présente comme un guérisseur. Au début, il fait face à beaucoup de scepticisme et d'opposition de la part du public. Ses congrégations étaient régulièrement attaquées et ses lieux de réunion étaient souvent vandalisés. Mais petit à petit, il commença à avoir beaucoup de suivants. Et il est finalement passé de la hutte à de plus grandes salles, y compris des auditoriums avec des capacités se chiffrant par milliers. Donc, avec une congrégation croissante, Dowie a employé de nombreux ministres, missionnaires et ouvriers pour l'aider à collecter des contributions et à convertir les gens dans son giron. En 1894, Dowie a lancé un hebdomadaire du nom de Leaves of Healing, ou les feuilles de la guérison, qu'il a lui-même édité et contenait des transcriptions de ses sermons et d'autres articles diffusant ses opinions. Il fonda par la suite l'Église catholique de Zion le 22 février 1896. Il est devenu connu sous le nom de Dr. Dowie à cause de sa guérison par la foi. Il a prêché que la maladie était due au mal et à l'œuvre du diable. Afin de débarrasser une personne de la maladie, le mal devait être chassé de cette personne. D'accord, donc il est appelé docteur pour ses qualités, disons, de guérisseur et pas parce qu'il a passé un doctorat en médecine. Et si on a bien compris, le mouvement Zion est un mouvement religieux. Oui, exactement. Mais en vérité, tout ce que Dowie voulait vraiment,
c'était mettre la main dans les poches des milliers d'Américains naïfs et leur arracher leurs richesses. Pour la plupart, il a réussi et est devenu un homme très riche. Dewey avait assez de richesses pour acheter un ancien bâtiment sur East Michigan Avenue et 14th Street, Chicago. C'était sa première grande entreprise commerciale car il réussissait à attirer une salle comble presque tous les dimanches. Il va par la suite développer des plans pour établir sa propre ville, Zion. Selon The St. Paul Globe, Dewey possédait plusieurs millions de biens sur lesquels il devait payer des impôts parce qu'il était incapable de persuader les évaluateurs de Chicago de les considérer sous la propriété de l'Église catholique romaine et non pas sa propre propriété personnelle. Et par conséquent, Dewey décide à fonder sa propre ville. Ce serait comme son propre royaume qui pourrait gouverner à sa guise, comme les rois d'autrefois. Ensuite, il informe secrètement sa congrégation de son projet et en exploitant leur dévotion à l'Église, Dewey obtient un flux régulier de revenus de ses partisans. Il forme la Zion Land and Investment Association, qui a attiré de nombreux investisseurs. En bref, il a collecté des quantités massives de richesses pour construire la ville de ses rêves. Il a acheté avec succès 6500 hectares de terrain à 42 km au nord de Chicago et a fondé la ville de Zion. Il est devenu l'unique propriétaire et surveillant général de tous les magasins, de la banque, des usines et des hôpitaux qui ont été installés à Zion. Et en 1902, il prétendait avoir plus de 100 000 partisans. Il a vécu une vie de grand luxe et a été traité avec honneur et dignité par ses partisans. Voilà pour vous expliquer le mouvement et la ville de Zion. Jazakallah, Madame Mohamed Hussein, pour votre réponse. Donc maintenant, je vais revenir vers vous, Madame Nassir, avec ma question en attente. Alors, vous avez affirmé dans votre réponse que Dr Dewey s'était affirmé en étant l'incarnation d'Elijah. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce terme? Parce que très sincèrement, même moi, je ne connais pas ce terme. Et ensuite, nous expliquer les propos de Dr Dewey concernant cette affirmation. Oui. Alors, si on voit la Bible et le Saint-Coran, en fait, Elijah est nommé un prophète et messager d'Allah. Et le terme incarnation signifie par laquelle une divinité reflète dans le corps d'un homme afin d'interpréter son rôle. Donc, comme on l'a déjà évoqué, Dewey était un guérisseur de la foi et il a imposé à ses croyants qu'il possédait des pouvoirs divins. Il était bien conscient de son contrôle sur son église, mais il s'est rendu compte que ça ne suffisait pas, en fait. Il ne pouvait pas gouverner efficacement Zion, tout simplement sur l'autorité d'être un guérisseur de la foi. Il avait besoin de s'établir comme quelque chose de bien plus important que le prêtre moyen. Il avait besoin d'être divin. Du coup, le 2 juin, en 1901, il a affirmé qu'il était la 3e incarnation d'Elijah, devant une grande foule à Chicago. C'était parfait. C'était ça qu'il lui fallait pour être plus convaincant devant ses disciples. Ses disciples qui, eux, lui attribuaient déjà des pouvoirs de guérison miraculeux et le considéraient comme un représentant de leur Seigneur Jésus-Christ. Donc ça ne leur ne semblait pas exagéré. Et cela est venu tout naturellement à ses fidèles qui ont accepté sans réserve la demande de Dewey. Alors vous avez parlé de guérison miraculeuse. Est-ce qu'il avait vraiment ces qualités-là? Est-ce qu'il y a des anecdotes ou alors c'était simplement une manière de pouvoir gagner la confiance des disciples et pouvoir en quelque sorte avoir leur argent? Alors oui, il faut souligner le fait que Dewey avait illustré une très belle image de lui auprès de ses disciples et il a fait affirmer d'avoir guéri de nombreux aveugles et sourds. Mais il y a toujours ce mais qui veut dire qu'il n'a jamais divulgué les noms et les adresses des personnes qu'il avait guéries. Chaque jour, il ramassait une somme d'argent considérable après avoir facturé jusqu'à $10 pour ses services de guérison. Et ça ne s'arrête pas là.
comme il n'avait pas gagné, autant de popularité qu'il souhaitait en Californie, il a donc décidé de déménager à Chicago pour poursuivre des objectifs plus ambitieux. Il serait arrêté au moins une centaine de fois selon certains rapports pour avoir enfreint les ordonnances de la ville concernant les soins aux malades, ce qui montre bien qu'il n'était pas non plus un saint. Comme l'a évoqué Madame Mohamed Hussein, que Dowie voulait vraiment mettre la main dans les poches de milliers d'Américains naïfs et leur arracher leur richesse. Et du coup, il est devenu un homme super riche. Jazakallah pour votre réponse et toutes ces clarifications. Alors le sujet de Dr Dowie est un sujet très large, donc c'est pour cela qu'on a réparti cette émission-là en deux parties. Donc pour connaître la suite des événements, restez connectés avec nous. N'oubliez surtout pas de regarder la seconde émission qui sera beaucoup plus concentrée sur le lien entre Dr Dowie et la Jamaat Ahmadiyya. Je vous dis donc à très bientôt pour la suite de cette émission, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.